Aujourd'hui, on va se lire l'article qui s'appelle « Ma véritable mission », c'est ça? C'est ça, oui. Page 27, c'est voilà, pour lancer un petit peu l'année, pour remettre un peu le focus sur la véritable intention du Christ dans ses lettres. Donc, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Se focaliser sur la purification de la conscience, l'ego, la progression du monde, les relations humaines, il y a plein d'éléments dans ce bouquin. Et du coup, c'est quand même important de revoir l'intention générale. Donc, ma véritable mission. Le Christ dit « Je sais combien votre vie est difficile. En descendant des hauteurs de la joie spirituelle pour établir le contact avec les vibrations terrestres, moi, le Christ, je sens les changements de conscience en moi-même. Je sens la pression des vibrations lourdes et oppressantes. Je sens vos pensées sur mon âme. Quand je suis venu sur Terre il y a 2000 ans, j'avais pour mission d'éclairer l'esprit des hommes qui avaient accepté et intériorisé une religion ni païenne ni mystique. Les gens imprégnés de cette religion étaient arrogants, convaincus d'être le peuple élu de chez Dieu, Dieu en lequel ils croyaient ardemment mais qui n'existait pas. Leurs prophètes ont parlé de leur perception mystique et d'une sorte de conscience spirituelle transcendante. Ils ont utilisé un langage évocateur pour décrire ce Dieu, créant des images mentales pleines de grandeur et de splendeur. Ils ont aussi réussi à obtenir l'effet désiré, contrôler les gens par la crainte des représailles du ciel, pouvant survenir sous la forme de pertes personnelles, maladies, privations, fléaux, désastres climatiques. Sous le nom de Jésus, je vins en Palestine dans le but d'enseigner aux Juifs combien leur perception du Créateur était fausse. Mais leur adhésion fanatique à leurs précieuses croyances religieuses était plus dure que le roc. Aussi ai-je été crucifié à cause de ce but, au lieu de pouvoir le réaliser sur terre. Il m'est impossible de retourner sur terre sous quelque forme que ce soit, ni comme un enfant qui ne pourrait pas contenir des vibrations puissantes, ni comme un être spirituel, ni comme un être céleste. Les foules seraient incapables de me voir. De même qu'il y a des choses qui vous sont invisibles, mais que les animaux voient et entendent, de même je reste invisible pour les gens qui sont sur une longueur d'onde terrestre. Aussi ai-je dû préparer l'esprit d'une âme évoluée, qui a pris forme humaine pour apporter mon message à la Terre. Les gens assez évolués spirituellement pour entendre, entendront. Les gens non encore prêts n'entendront pas et ne seront pas capables de recevoir à l'heure actuelle. Mais tous les hommes sont sur le chemin ascendant qui les conduira en fin de compte au royaume céleste suprême. Aujourd'hui, quelle est alors ma vraie mission, par l'intermédiaire de l'esprit d'une autre? Je tente d'aider les gens à prendre pleinement conscience de la manière dont leur univers est né et a été apporté à manifestation visible. Bon, je répète ça. Je tente d'aider les gens à prendre pleinement conscience de la manière dont leur univers est né et a été apporté à manifestation visible. Ce message est le message le plus important jamais apporté sur Terre, car ce qu'il délivre va bien au-delà des connaissances plus superficielles. Il touche à la base même de toute créativité et traite de la part que les humains prennent à cette créativité. Créativité dans les domaines de leur personnalité, santé, relations, environnement, expériences et événements de vie. Mon message explique pourquoi les hommes réussissent ou échouent dans leur vie quotidienne. Il décrit quel chemin suivre pour transformer de façon sûre des échecs persistants en succès. Je veux par cet article attirer votre attention sur les vibrations de conscience. Lorsque vos pensées changent, vos vibrations changent aussi, parce qu'elles sont responsables de l'apparence de toute chose. Les arbres qui viennent d'être abattus sont sains et vibrent à une certaine fréquence. Mais si le bois reste au sol pendant plusieurs années, ses vibrations baissent progressivement et il pourrit, visiblement. Comprenez par là que l'apparence du bois change uniquement parce que sa vitalité et ses vibrations disparaissent progressivement. Vous devriez comprendre facilement que la réalité de toute chose ici-bas réside vraiment dans l'énergie sous-jacente qui la soutient, et non dans la chose elle-même que l'on peut toucher, voir ou entendre. Il en va de même pour vos corps physiques. Les vibrations d'un corps sain sont d'abord normales. Puis, l'usure et les pensées négatives font baisser les vibrations, au point que des changements tissulaires ont lieu, et la maladie survient. Quand vous êtes fatigué, épuisé, les vibrations de votre corps baissent sensiblement.
il vous est plus difficile de vous déplacer. Après le repos et le sommeil, les vibrations sont rétablies et vous pouvez poursuivre vos activités quotidiennes. Tout est conscience dans l'existence et apparaît sous des formes différentes et des matières variées. Qu'il s'agisse de planètes, de plantes, d'animaux, d'êtres humains, d'éléments, de pierres, de métaux ou de la terre. Tout ce que vous rencontrez est vraiment constitué de particules électriques qui vibrent à une certaine fréquence et produisent une certaine apparence. Changez radicalement les vibrations d'une chose, injectez-lui une nouvelle conscience et vous aurez une matière première différente. C'est ainsi que j'ai pu, par la puissance de mon imagination visuelle et par ma foi, rassembler des particules électriques pour créer de la nourriture. Quand vous visualisez ce qui est nécessaire et que vous croyez de tout votre cœur, de tout votre esprit, que cette empreinte électromagnétique attire elle les composants nécessaires à sa manifestation dans le monde, elle finit par se manifester. Ceci est connu depuis longtemps, mais une plus grande révélation encore a été négligée. Attention à ce que vous pourriez créer pour vous-même sans avoir la moindre idée de ce que vous faites. Attention aux pensées critiques et aux jugements catégoriques qui peuvent nuire à un autre être humain et revenir vous nuire aussi. Attention aux moments d'émotion où vous n'êtes plus vigilant et où vous souhaitez certaines situations ou résultats autrui. Des pensées destructives provoquent des conséquences destructives. Trouvez-vous que les choses tournent continuellement mal pour vous? Examinez vos attitudes et vos pensées à propos des autres. Souvenez-vous, l'électricité émet le message et le magnétisme le rapporte, parfois avec des intérêts. Et sachez-le, quand vous considérez certaines choses avec une grande désapprobation ou de l'irritation, vous interférez dans leurs vibrations naturelles qui les font telles qu'elles sont. Attention à ne pas provoquer inconsciemment l'écroulement des murs de votre maison. Attention lorsque vous vous préoccupez de la météo. Ne vous plaignez pas de la pluie en disant que vous souhaitez qu'elle s'arrête. Elle pourrait s'arrêter plus longtemps que vous ne voudriez. Ne vous plaignez pas du soleil en souhaitant qu'il pleuve. Un déluge pourrait survenir. Quand vous suivez la voie christique, ma voie, vous remettez tout ce qui dans le monde pose problème à la conscience divine, au Père, et vous demandez des changements ou des choses parfaitement appropriées pour vous. Alors, le Père, qui est au plus près de vous, en vous et autour de vous, répondra par le juste apport de conscience et arrangera toutes choses pour vous. Bon, voilà. Pour résumer, il est venu transmettre son message de vous êtes trompé, Dieu n'est pas ce que vous croyez il y a 2000 ans. On n'a pas trop entendu, on l'a crucifié. Après, il revient pour nous rappeler Dieu, c'est pas un barbu qui règle tous les problèmes. Hein. Dieu, c'est l'espace de conscience qui permet de jouer à la création. Avec notre conscience, nos pensées, nos émotions. Et donc, reprenez conscience de ça, en fait. Reprenez conscience de... Dieu ne va pas vous sauver de vos bêtises. Hein. C'est à vous-même de changer votre conscience. Oui, il faut prendre conscience de la puissance de notre pensée. En fait, c'est beaucoup plus puissant qu'on imagine. Ouais. Projeter des choses. On a une responsabilité énorme, en fait, dans ce qu'on entretient comme pensée tous les jours. Ce passage-là, quand même, attention au moment d'émotion où vous n'êtes plus vigilant. Et où vous souhaitez certaines situations ou résultats autrui. Les pensées destructives provoquent des conséquences destructives. Ah ouais. Moi, le premier, tous les jours, qui se barre, lui qui va mourir, tu vois, des pensées ou des critiques. Oui, mais tu vois, par exemple, dans la situation où on était hier, en cuisine, je me disais, comment on peut faire pour changer la conversation? Moi, personnellement, je me concentre sur les personnes qui sont avec qui je me sens en résonance, qui écoutent, qui sont là, qui sont bienveillants, qui ne sont pas en train d'avoir une diarrhée verbale sans fin. Diarrhée. Non, mais tu vois, en gros, c'est exactement ça. Tu vois, la pensée négative, ils sont en train de nous vomir dessus tout un truc dont on n'a rien à faire. Et toi, si tu te régales à faire ça, parce que ça soulage en fait. Donc, attends, 30 secondes. On était hier à la cuisine chez Marc, là, et en fin de séance, ça a dévié vers le vaccin et machin et tout. Ça a pris des proportions.
Donc c'était la commune, quoi. Et donc c'est vrai que dans Vous cette étiez combien? on était 2, 8 en tout. Mhm. Et donc ça débordait. Tout le monde parlait en même temps, ouais. Voilà, dans ces moments-là, c'est difficile parce que tout le monde parle en même temps, personne n'écoute, et toi tu fais un atelier de cuisine, et la moitié des gens parlent d'autre chose et sont pas du tout là, et donc te demandent 5 fois, alors comment t'as fait ça? Ah, c'est quoi ça que tu montres? Donc t'arrêtes pas de répéter, répéter. Non, tu dis, fermez tous vos gueules, je le dis une fois, et puis après on rediscute. Mais... Puis indépendamment de ça, on nourrissait la situation actuelle. Moi, je me disais, mais attends. Et du coup, voilà, c'est des très bons entraînements de, dans ces situations-là, comment rester dans l'amour et comment garder ces vibrations hautes. Ne pas se laisser entraîner par la évident, colère, la... Ben oui. Pas entretenir, c'est fou, quoi. donc c'est la pratique. Et oui, la Critique et jugement. La pratique. Et donc comment faire? C'est vrai que moi, personnellement, c'est super dur. Hein. Bah oui. J'essaie de me dire, la nourriture est super bonne, les gens sont quand même contents de venir ici. Je suis super. Au début, ça me mettait beaucoup en colère, hein. Ça a mis des années à changer, quoi. Au début, j'étais en colère parce que les gens ne profitaient pas de ce que je leur proposais. En fait. Ils n'écoutaient pas, j'avais plein de trucs à leur dire, ils n'écoutaient pas, donc j'étais dégoûté. Mais après, je me dis, ils sont contents de se réunir, de pouvoir parler, de se réjouir, de se retrouver, donc ça leur fait plaisir à eux. Donc ils sont contents. Et puis après, je me dis, il y a quand même quelques gens qui écoutent ou quelques trucs. Mais surtout, j'essaie de ne pas me concentrer sur putain, ils écoutent pas, ils me font chier, ils se font du bruit, je ne suis pas concentré, j'ai plein de trucs, je sais plus combien il faut mettre de machin. Si je me focalise là-dessus, c'est ouvert. Ouais. Parce que ma pensée. Et de leur dire, tu leur as pas dit. Oui, tu leur dis. Ça sert à rien. C'est comme les enfants, hein. C'est comme les grands-parents. Ils n'entendent pas à ce moment-là. Tu peux pas comme si, mais ils entendent, mais 3 minutes plus tard. Ils entendent, mais ça repart. C'est fou, hein. C'est tellement exacerbé. Il y a un petit truc, paf, elle est faire des mains. Tu te dis, c'est pas vrai. C'est qu'il y a une énergie, un enthousiasme de vouloir parler, de vouloir partager. Oui, c'est ça. Je dis, ok, on ne peut pas faire de la cuisine, ok, on partage plein de trucs. C'est vrai que voilà, c'est ces moments où on est plus vigilant. Oui. Putain, c'est chaud, quoi. Oui. Ouais. Après, on se dit, mince, qu'est-ce que je crois? Je me suis laissé aller. Oui. C'est bien parce qu'on peut l'appliquer dans notre pratique quotidienne, en permanence. Et oui. Permanence. C'est vrai. C'est pour ça qu'il faut limite se réjouir des gens qui nous cassent les pieds. Ah. Oui. Ouais, il faut surtout pas se laisser entraîner par son ego, quoi. Parce que l'ego, on ne pense qu'à soi. Quand on est dominé par son ego, il faut alors que... Bon, l'ego est nécessaire, mais il faut savoir le dominer. Colette, si tu peux parler, parce qu'on est trop loin de l'écran, on ne peut pas lire. Ok. Je disais, et si tu faisais une pause, Marc, dans ces moments-là, tu te mets en position, par exemple, en position de méditation, tu fermes les yeux, tu demandes aussi à la conscience divine de régler cette situation, et puis tu attends que tout le monde s'en rende compte. Au bout d'un moment, il y a bien quelqu'un qui va dire, ah ben mince, il a mis sur off. Et Je oui, partage ça pour avoir des conseils sur comment faire, pour qu'on me conseille comment me conduire. C'est juste pour donner un exemple de situation, en fait. d'accord. C'est ça, je suis en détresse et je donne des conseils. C'est juste pour dire, voilà, c'est ce genre de situation. Comment faire en général? Pas moi personnellement, mais vous tous aussi, D'accord. dans des situations similaires. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour faire ça? Ah, je croise les doigts je croise les bras et j'attends que ça se passe. Et puis au bout d'un moment, la personne se rend compte qu'il n'y a plus d'échange, donc là, elle s'arrête. Enfin, ouais. Hier, enfin, je dis juste ça pour l'anecdote, mais hier, il y en a deux, elles partaient pas. Hein. L'état Non. fini, tout le monde était parti, j'avais rangé les trucs, elle était encore scotchée sur le canapé, elle y serait encore si j'avais pas viré. Ah ouais, Donc tu te dis, bon, ouais, à ce niveau-là, c'est chaud. Quoi. Ouais. Moi, j'en étais arrivée à un moment où je m'adressais aux êtres qui nous aident et je leur demandais, écoutez, faites qu'elles baissent le bouton du volume de sa conversation, que je puisse. J'étais là, j'entendais pas Marc. Eh ben non, ça va pas marcher. Moi, je me dis, bon, que faire? Ça n'a peut-être pas marché parce que, bon, je reviens encore aux formulations, désolée, mais là, il y a une demande pour changer l'autre. Et le problème, je pense, le petit caillou dans la chaussure, il est là.
alors que si tu avais demandé que toi, parce que je l'ai testé ça, hein, et ça marche bien, que toi-même, tu arrives, tu reçoives l'aide de façon à supporter ça. Et après, ça bascule à un moment donné. Ah bah, je le supportais déjà depuis un moment. Et Oui. puis, j'ai posé une question à Marc c'était une deuxième fois qu'on lui reposait la question. Et je n'ai pas voulu publiquement dire à Marc que je ne l'entendais pas là où j'étais. Je n'ai pas voulu être vexante pour elle. Donc, si tu veux, il y a un moment où la mayonnaise commence à monter, tu te dis, qu'est-ce que je fais? J'ai patienté. De 11h à 14h, ça fait long. Hein. Oui. De ne pas vouloir être vexant, tu vois. Comment? De ne pas vouloir être Mais vexant. oui, c'est ça vis-à-vis des autres. Le truc, c'est Je me demande, est-ce que la solution, c'est pas aussi? Le truc, nul n'a le droit d'obtenir satisfaction au détriment d'un autre. Oui. Ça commence par ça. Si je Bah veux pas oui. être vexant, mais Bah voilà. elle commence, elle, à être vexante déjà. C'est vraiment la quadrature du cercle, le truc d'hier. Non, c'est pas la quadrature du cercle. Elle ne te respecte pas, en fait. Donc, il y a un problème, il faut corriger. Oui. Si corriger le problème, ça la vexe. Est-ce que c'est à moi ou est-ce que c'est à toi? Non, mais je veux dire, c'est pas à moi, à toi, c'est le mécanisme. Voilà, quelqu'un me manque de respect, m'empêche de profiter de la vie. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends immobilement que ça se passe? Est-ce que je me vexe dans mon coin? Est-ce que je trépigne? Ou est-ce que je me dis, je vais la vexer, mais c'est pas grave, elle ne respecte pas mes besoins, donc je vais un peu la vexer. Lui demander de parler plus bas? Non, tu dis que juste que tu n'arrives pas à entendre. Oui, éventuellement, écoutez, j'arrive pas à entendre, moi je suis là pour cuisiner. Est-ce que vous pouvez faire une demande claire? C'est juste la façon de le dire, mais pour moi, il me semble que c'est important de dire tu ne respectes pas mes besoins. Bon, moi j'ai essayé, j'ai renoncé parce qu'il faut que je bosse. Oui, tu peux pas être partout, bien sûr. Ouais, puis je me dis, il faudrait que je le fasse, hein, c'est clair que tu as raison, il faudrait que je le fasse. Oui, parce que c'est quand même toi le chef d'orchestre. Oui. Mais pour que l'atelier se passe bien, tu sais, les instruments, il faut que... J'ai tellement d'échecs que je me suis dit, bon, cet atelier, les gens n'sont pas là pour apprendre la cuisine, mais là pour s'amuser, pour se défouler, pour se rencontrer. Donc on n'a pas la même intention. Et si la première chose, excusez-moi, si la première chose n'était pas de faire intervenir la conscience divine dans l'histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui viennent ici n'ont pas la même intention que moi, en fait. Oui. J'ai envie de leur montrer plein de trucs, de leur apprendre plein de trucs. Eux, ils ont envie de s'amuser, de se défouler. Donc je ne peux pas les convaincre. Ben non, venez apprendre des trucs. Ils veulent juste s'amuser, se régaler, être entre amis et rigoler, quoi. C'est juste ça, quoi. Donc là, pareil, je ne peux pas les changer. Oui, c'est trouver l'équilibre. Oui, mais moi, j'ai envie d'apprendre. Par contre, si toi, tu as envie d'apprendre, voilà. Et c'est ça, si ça dérange une partie du groupe, là, à un moment donné... Il faut le dire, quoi. Oui. Excusez-moi, mais là, faut faire respecter. J'entends pas Marc. Combien? 7, 8? C'est pas mal. Non, parce que ceux qui veulent apprendre là, c'est pas normal qu'ils soient embêtés, quoi. D'une façon générale, c'est surtout comment ne pas entretenir de pensées, de vibrations négatives. Mes besoins ne sont pas respectés, donc je fais quelque chose pour qu'ils soient respectés. Je ne faisais que penser aux lettres, je me dis, comment je peux agir? Ne pas alimenter les mots MAUX des gouvernants, on était là-dedans, on est venu pour la crue, on n'est pas venu parler des injections. Enfin, voilà. Alors qu'est-ce que tu as fait finalement? Rien, je me suis tue, mais tu bouillais. Est-ce que c'est mieux? Je ne suis pas sûre. Hein. Tu bouillais à l'intérieur. Non, parce qu'eux, elles ne se rendaient pas compte aussi. Je pense que de se taire, mais en disant simplement comme des besoins, j'ai besoin, voilà, je voudrais entendre et demander quelque chose de concret, peut-être qu'elles ne se rendaient pas compte, quoi. Elles se rendent pas compte. Ah oui, c'est son fonctionnement, hein. Je pense qu'elles ne font pas trop de bruit. Et à chaque fois, on voit bien, c'est sa manière d'être. Oui, mais si on n'arrête pas juste pour faire prendre conscience. C'est une personne en particulier? Oui, donc il y a une ménuse, c'est la ménuse qu'il faut cadrer. Il y a l'émulsion aussi. Ah oui. Il y a d'autres qui sont prêts à apparaître tout le bordel, comme elle le feu. C'est pour longtemps, hein. C'est vrai que ce cas de conscience-là, est-ce que je la vexe? Est-ce que comment faire pour pas moi me mettre en colère? Il est costaud, hein. Un bon exercice. Ce truc-là de se focaliser, en tout cas, moi, je l'ai vraiment mesuré en atelier, quoi. Je sens que, je constate que dès que je focalise sur le truc qui m'énerve, je suis énervé tout le temps. Ah oui, bien sûr. Hier, j'ai réussi à rester cool en focalisant sur les trucs cool, en fait. Les gens nouveaux qui connaissaient pas encore, donc leur parler un petit peu, puis laisser le bordel être comme ça. Dire, voilà, moi je reste cool, je fais mes trucs, puis
Puis après, les gens se débrouillent. Bah, moi, je me dis que je me mettrais à côté de toi, là, déjà. Déjà, tu vois, c'est de rester soit dans des vibrations hautes. Et se dire les autres dans un deuxième temps. Mais d'abord, moi, dans un premier temps, je me mets dans une vibration haute, en focalisant sur ce qui me plaît. Ouais, l'électricité émet le message et le magnétisme le rapporte parfois avec des intérêts. C'est vraiment ça, hein. Ah oui. Et moi, je crois que c'est important de dire tranquillement que tu veux écouter. Mais moi, j'attendais que Marc le fasse. Oui. Et ça, c'est important parce qu'elles ne peuvent pas se rendre compte. Donc, je veux dire une fois, le dire 2 fois, le dire 3 fois. Voilà, tant pis. Mais parce qu'il y a des besoins et aussi, quoi. Et puis, il n'y a pas que les tiens. Apparemment, je pense qu'il y avait peut-être d'autres personnes qui voulaient en profiter et qui ont été frustrées, dont la colère a dû monter. Donc, c'est pas mieux. Avant, moi, je ouvert la fenêtre parce qu'en plus. Et oui, voilà. Donc, je sentais les Grégor. Et oui, voilà. Donc, c'est embêtant. Pour la cuisine, c'est dommage, quoi. Ça me fait penser à un professeur que j'avais en 5e, professeur de français. Et quand quelquefois ça partait parmi les élèves, du bruit ou des choses, il arrêtait de parler. Et comme ça, il arrêtait net, il regardait dans la direction ensuite. Aussitôt. Terminé. Et le silence qui Et puis il dit, je peux continuer? Subtil. Ça marchait à l'époque. C'était efficace. Bon, bah, Marc. Mais ça marchait à l'époque où les gens avaient encore un peu de vergogne, quoi. Ouais. Ils considéraient un peu l'autre. Oui, c'est une autre époque peut-être. Mais... moi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, en cours, quand je donnais des cours de français langue étrangère, il y a 8 ans, avec des ados, là, je me mettais devant elles et ça marchait après, franchement. Bon, après, on ne va pas faire ça, ce sont des adultes, là. Hein. Mais il y a d'autres façons de faire. Mais pourquoi pas? Parce que ça peut fonctionner, que tu mets devant la personne qui est gênante pour le truc. Bon. On va se concentrer sur Je pense que ça peut marcher. On va se concentrer sur le sur ce qu'on a vu là-dessus. Oui. Qu'est-ce qui vous apparaît comme élément utile encore? Ben, c'est ça, sur une boule, l'électricité, elle met le message et le magnétisme le rapporte. Donc, il faut. Avec des intérêts. Donc, utiliser ça. En fait, moi, ce que je retiens dans ce texte, c'est qu'il met... Attends, pas. Ah oui, excusez-moi. Attends, il n'a pas fini quand même. Si, c'est bon. C'est que il met la distinction entre la matière, en fait, ce qui est le monde visible, le monde matériel, et l'énergie vibratoire. Et en fait, il dit que tout est vibration, au départ, finalement. Donc la matière, elle est... en fait, elle n'existe pas vraiment. Ce n'est que de l'énergie condensée, quoi. Ouais. Et je pense qu'on peut faire un peu la comparaison avec de l'eau. Parce que l'eau peut être liquide, enfin, le H2O, ça peut être liquide, ça peut être de la vapeur, donc déjà, ça n'est plus... et ça peut être solide, sous forme de glaçon, par exemple. Donc ça passe par tous les stades de la matière, alors que c'est la même substance. Ah, c'est intéressant, la comparaison, ouais. Je trouve que c'est... La vapeur d'eau est invisible. Oui. Elle devient de la glace solide. Voilà. En passant par le liquide, enfin bref, c'est... Et je pense que tout doit être comme ça, en fait. C'est pour ça que Jésus, il passe à travers les murs. Je pense que ça, c'est... Il passe à travers les murs parce que... Je sais pas quoi, bref. Là, c'est vraiment... C'est ce qu'il écrit, quoi. C'est ce qu'il écrit, on peut changer l'apparence de la matière et changer de matière. Tout est lié au contexte ambiant. Est-ce que quelqu'un a lu La vie des maîtres? Oui. Bien. Tu sais, ça me faisait penser quand il disait certains me verront, enfin, et d'autres ne pourront pas me voir. La vie des maîtres, ils voyaient Jésus. Et je sais pas si Dieu. Voilà. Et donc, c'est l'état de conscience, en fait, parce qu'il est là, il est le Christ. Et ça m'a fait penser un peu, justement, à la vie des maîtres qui vivaient avec Jésus, parce qu'ils ont une conscience. Et comme même Jésus, il plante les tentes, sa tente là, et qu'il voit Élie, etc., et que ses apôtres ne voient pas.
Je ne sais pas si vous, sur la montagne, Ah oui, il ça, amène c'est- ses apôtres et il plante sa tente et il parle à Élie et il parle à je ne sais plus qui sont morts, évidemment. Et lui, il les voit et ses apôtres ne le voient pas. Donc, c'est vraiment, effectivement, C'est une question de dimension de conscience. c'est ça. Il le dit bien, là, par la puissance de mon imagination visuelle et ma foi. C'est ça, hein. De voir. Je rassemble les particules électriques pour créer. Voilà. Ça, c'était la multiplication des pains pour créer la nourriture. C'est C'est bien extra. ce qui est marqué juste au-dessus de ta tête. Hein. L'Esprit Dieu est le Créateur aussi bien que la substance. Toute chose. Donc en fait, t'as tout fait. Et tout ce qu'il faut au-dessus de la tête. Tout est conscience. Oui, oui. Donc, Et c'est que de ce truc-là, du coup, ça donne envie de ne pas agir dans la matière, mais d'agir plutôt dans les plans subtils. oui. C'est-à-dire que c'est vraiment là que la cause, c'est dans la matière. Oui. Ouais. C'est vrai que comme on ne la voit pas, on voit pas toute la mécanique invisible qui crée les choses et qui crée l'événement. Du coup, on n'y fait pas attention. Je crois que c'est dans la lettre, dans une des lettres du début, la lettre 1 ou 2, il dit que la loi de cause et effet est impondérable. Oui. Donc, je suis en train de refaire la traduction. Là, c'est traduit comme imprévisible, mais en fait, elle est immesurable. On ne peut pas la mesurer. Qu'est-ce qu'on ne peut pas mesurer? La loi de cause à effet. Ah oui. Ça rejoint Non, mais- pour récolter ce que vous avez semé. Oui, mais je veux dire, le fait qu'on ne puisse pas percevoir cette loi, on perçoit la loi de cause à effet physique. Je lâche un morceau de verre, il se casse par terre, ok, c'est bon. Mais la loi de cause à effet spirituel, on ne la voit pas en fait. Ouais. On a l'impression que les événements se déroulent mécaniquement, que les trucs sont dus au hasard. Et parce qu'on ne l'aperçoit pas, du coup, on a du mal à en tenir compte. Moi, ça m'a frappé. Quoi. Mais elle est automatique, hein, je pense, la loi de Ah oui, cause à effet. tout à fait, ouais. Immuable, Ouais. automatique, on peut pas en échapper. Par contre, dans le temps, alors là, enfin dans le temps matériel, ça peut être très long. La conséquence peut arriver des années après. C'est ça. Mais disons, enfin voilà, c'est surtout il y a la matière et la vibration de conscience énergétique, c'est la même chose. Et tout ça est régi par la loi de cause à effet, de similitude, en gros, tu récoltes ce que tu sais. Le fait qu'on ne voit pas les mots subtils, on voit que la matière, on oublie cette loi de cause à effet. Quoi. Et c'est ça qui est pénible, c'est que dans nos moments d'oubli où on s'énerve, là, Oui. on n'est pas en train de voir que, ah tiens, je me crée des événements futurs désagréables. Et on oublie aussi ce qu'on a demandé. Moi, j'ai remarqué souvent quand on demande un peu comme un enfant, et puis après ça arrive, mais on est déjà passé à autre chose. Donc on a complètement oublié, et on se dit, mais tiens, ben, c'est arrivé. Ah oui, j'avais demandé ça. Ah oui, tiens, c'est là. Et on oublie parce qu'on est passé à autre chose, on est passé à autre chose, on est passé à autre chose. Et voilà, quoi. Donc c'est vrai que. C'est pourquoi ça nous arrive. Voilà, on a oublié. C'est vrai que c'est bien dans ces cas-là que quelqu'un Dans le remette. bon sens comme dans le mauvais. Ah, pareil. Ah oui, Pareil. ça marche dans tous les sens. J'ai vécu quelque chose de bizarre cet été. Je roulais sur une distance assez longue, j'avais plus d'essence, je m'arrête et je fais le plein et je redémarre. Et j'arrive à un carrefour, il y avait un accident terrible. Je me suis dit, j'ai remercié d'avoir fait mon plein parce que j'avais comme l'impression que ça avait peut-être sauvé ma peau. Peut-être. Et c'est extrêmement touchant. Après, on se dit, j'aurais pu être là. Oui. Qu'est-ce qui m'a poussé en disant, bon, ben, tu t'arrêtes là plutôt que 20 km plus loin. De sentir des J'en avais les larmes aux yeux. Super, là on peut se sentir guidé. Ah oui, sentir et là élevé. tu remercies, c'est la grâce là. Ah bah oui. Il y a de quoi remercier hein, dans une journée. Ah oui. Il y a de quoi. Et quand tu es vraiment dans la conscience de ce que tu fais, c'est très souvent. Et moi, ça m'interpelle beaucoup, là, la multiplication des pains. C'est une chose qui m'a, quand j'ai lu pour les premières fois, interpellée. Je ne sais pas pourquoi, ça me comment. Et voilà. Je crois que
je fais comme toi. Parmi tous les miracles, c'est celui qui m'a le plus estomaqué. Parce que là, c'est vraiment la puissance de l'imagination. Ça se multiplie, ça se multiplie, ça se multiplie. Et la foi, on sait qu'il y en aura assez Ah pour ouais. tout le monde. Mais Élie, il faisait pareil, hein, il a fait pareil. Hein. Jésus n'était pas le premier. Hein. Élie, il a multiplié l'huile. Il y en a aussi d'autres. Élie, enfin le prophète. Hein. Et il a multiplié l'huile, c'est pareil. À partir d'un truc qu'il a multiplié, il n'est pas le premier Jésus à le faire. Donc il nous montre vraiment le chemin. Quoi. Mais en fait, voilà, il savait qu'il allait obtenir. C'est ça, la force de Jésus, c'est qu'il savait qu'il allait obtenir. Il demandait à son Père et il ne doutait pas qu'il n'allait pas l'avoir. Voilà, c'est ce qui nous manque, le avoir doute, la confiance la absolue foi, il n'y en a pour dire, bah, aucun voilà, c'est une démarche que je vais faire, alors on va y aller. Ouais. C'est ça. Et le doute fiche tout en l'air. Ah, ça, Si on doute, bah, c'est Mm. foutu, quoi. Ouais. En fait, ça manque. C'est facile à dire, mais c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. La foi puissante, ça se développe. Mm. Oui, ça se travaille. Ça se muscle. Justement, Marc, oui. je voudrais m'arrêter sur la phrase je tente d'aider les gens à prendre pleinement conscience de la manière dont leur univers est né et a été apporté à manifestation visible. Oui. Parce que je pense que là, le texte, est-ce qu'il nous invite à voir au-delà de la matière, non? Donc, est-ce que cette phrase, c'est par rapport à ça? Changer de focus et pouvoir voir au-delà de la matière l'essence de toute chose. Et oui. Est-ce que ça serait ça? La manière dont leur univers est né et a été apporté à manifestation visible. Après, ce qui est tangible, nous montre pas forcément l'essence des choses. Et donc, si on va parler des choses qui nous dérangent, par exemple, et qu'on est capable de voir que l'essence, au-delà de la matière, l'essence de toute chose, on pourrait toujours tourner les choses à notre faveur pour dire, bon, ben, ce qui me dérange, il y a quelque chose qui est là pour mon bien, pour me mettre sur mon chemin, même si ça me dérange. Oui, je vois pas trop le lien avec la manière dont l'univers est né. Oui, mais c'est pour ça. Comment vous comprenez cette phrase? Parce que je tente d'aider les gens à prendre pleinement conscience de la manière dont leur univers est né. Et a été apporté à manifestation. Hein? Moi, il me semble que c'est un petit peu le message général aussi des lettres, de réunifier la spiritualité et la science. Il parle du Big Bang dans la lettre 5 et de la façon dont l'univers est né à partir de la conscience. Et donc c'est ça en fait. Il me semble que cette phrase, elle veut dire, il sous-entend réaliser complètement que tout vient de la conscience. La manière dont votre univers est né, c'est pas de la matière chaude qui s'est répandue et qui a ensuite créé des trucs intelligents avec le hasard. Il y a d'abord la conscience universelle, et elle s'est scindée pour faire le Big Bang, pour créer des atomes de conscience, des molécules de conscience, des cellules de conscience, et des trucs manifestés toujours de conscience. Une molécule de conscience, c'est une molécule d'énergie pour toi ou c'est différent? C'est pareil. Tout est de la conscience, énergie, conscience. Ouais. Tout vient de cette énergie, conscience. Donc c'est pas de la matière inerte qui a généré des trucs intelligents et conscients, c'est de la conscience qui a généré de la matière et qui s'amuse à jouer dans la matière. Mais tout est de la conscience, ça passe quoi. La manière dont l'univers est né, pour moi, c'est ça. Et apporter à manifestation visible, c'est au début de la conscience, et puis ensuite des énergies qui se sont liées pour faire des particules, et puis ensuite des atomes. Et il faut bien comprendre ça pour avoir suffisamment la foi et bien comprendre que ah oui, je peux vraiment compter sur Dieu et je peux vraiment changer ma vie en changeant ma conscience. Vu que tout est de la conscience. Oui, donc le message de ce texte serait, de ce bout de texte, serait d'être capable de voir que, voilà, que derrière tout, il y a l'esprit. Et oui. Ouais, et que voilà, et qu'il faut avoir de la foi et pas se méfier de
de nos réactions par rapport à ce qui est tangible. Ah oui, oui. Oui, c'est prendre conscience voilà, qu'il y a cette énergie consciente partout, qui est bienveillante, qui s'occupe de nous, qui nous irradie plein d'amour et de satisfaction. Et donc on peut, en s'inspirant de ce qu'elle nous irradie, l'énergie qu'elle nous envoie de cela, recevoir dans notre conscience pour changer nos pensées, nos émotions, et ensuite changer notre vie. Quoi. Le message général des lettres, il me semble, c'est ça. Quoi. Au lieu de se dire, si, il faut quand même que je me défende, il faut que je mette des barrières chez moi, il faut que, je sais pas quoi, que je mette des alarmes. Que je me défende, ou que pour que ma vie s'améliore, il faut que je mette des crucifix, que je récite des Ave Maria, je sais pas quoi, que je fasse des trucs physiquement. Non, c'est pas physiquement que ça va changer en fait. C'est dans votre conscience que ça va changer. Vous pouvez ne pas respecter les dogmes et les trucs et la liturgie, ou vous pouvez ne pas mettre des barrières chez vous, et vous serez quand même protégé, vous pourrez quand même vous rapprocher du bonheur si vous changez vos croyances et vos pensées. Il me semble que c'est ça le truc, c'est la conscience qui compte, c'est pas la matière. Donc tout ce qui se fait dans la matière, ça sert un peu à rien. Ça montre où est la conscience qui on est en fait. Tout ce qui s'est manifesté dans la matière, ça montre qui on est, la conscience collective, etc. Enfin, ça montre ce qu'on a créé. Voilà, ce qu'on a créé. Donc ça montre notre conscience. Voilà. C'est pour ça qu'il dit, si votre vie est pleine d'échecs, trouvez-vous que les choses tournent continuellement mal pour vous, examinez vos attitudes et vos pensées à propos des autres. Voilà, les pensées, en fonction de ce que la personne pense, et paf, ça lui retombe dessus, et typiquement au niveau physique. Pour trouver un emploi, quelqu'un qui ne trouve pas d'emploi et qui fait plein de formations, de machins, de trucs, mais qui à l'intérieur de lui se sent toujours inférieur et inutile, mais il peut faire toutes les formations qu'il veut physiquement, ça va rien changer. Par exemple, quelqu'un qui est super sûr de lui, qui se dit je suis une grande force de motivation, je peux vraiment aider les gens, quelqu'un va lui demander dans la rue, tiens, vous cherchez pas du travail? Tout à fait. Oui, et quelqu'un qui perd son travail, je pense que dans sa tête, il y a quelque chose qui lui dit je suis pas bien dans ce travail, finalement, etc. Mais plus ou moins inconsciemment ou consciemment. Et finalement, ça se traduit par paf, il y a un licenciement ou autre chose qui lui fait perdre son travail. Mais on peut aussi le prendre comme une opportunité de se dire oui, c'est ça. J'ai tout donné là-dedans, on m'offre quelque chose d'autre. Voilà. Remonter au niveau des croyances et du mécanisme divin, quoi. C'est pas en changeant physiquement les trucs que le mec s'est fait virer. En fait. C'est ça. C'est parce que sa conscience a changé. C'est parce que dans sa tête, petit à petit, matériellement, il a changé. Peut-être qu'il râlait tout le temps de toute façon au travail, etc. Ou là, il avait plus envie d'aller. Et total, crac. Sans qu'il provoque le comme ça. Un jour, le DRH a dit tiens, on va le virer, lui. J'ai envie de le virer. Donc voilà, ensuite faites attention à tout ce que. Attention. Toutes les pensées négatives. Toutes les pensées négatives que vous pourrez entretenir malgré vous. Se plaindre qu'il pleut beaucoup trop, et du coup il fait des sécheresses. Cette foi totale, cette foi, cet abandon total. Je vous donne rapidement un exemple parce que depuis tout à l'heure je passe à ça. Ça fait des années que je rêve qu'il y a une voiture qui me plaît vraiment, c'est une RAV4 blanc 3 portes. Et voilà, c'est pas une Maserati, c'est une RAV4 blanc 3 portes. Et j'adore cette voiture, et je m'étais fait mes petits trucs de visualisation, j'avais pas les moyens. Là, je la trouve sur le bon coin, là dans l'été. Je fais une demande de crédit qui est acceptée. Et donc c'est la voiture, et en plus le gars, je fais rapide, mais le gars il recevait tous les jours des appels pour voilà, et il m'a dit mais c'est à vous que je vais la vendre, parce que je lui ai parlé avec le cœur et que, mais sauf que moi dans mes doutes, c'est dans un contexte de pas sanitaire, peut-être je travaillais plus après mon travail, c'était pas sûr si et ben j'ai refusé
j'ai pas acheté cette voiture parce que en fait, mon contrat était compromis si je ne faisais pas certaines choses. Du coup, dans l'expectative de tout ça, tu vois, si j'avais eu vraiment la foi, parce que en fait, tout concordait. Le crédit a été accepté, cette voiture, le gars il me dit, c'est à vous que je vais la vendre, madame, parce que vous m'en avez parlé, vous n'avez même pas cherché à marchander. Vous en avez parlé avec le cœur, parce que je lui dis, c'est la voiture de mes rêves, je la veux. Et en plus, quand je l'ai vue, je dis, c'est elle, je la veux, elle est pour moi. Donc, tac, tac. Et ma peur de mon doute par rapport au travail, de je ne savais pas si j'allais continuer ou pas, a fait que j'ai renoncé. Donc, dans les 48 heures, elle a été vendue. Donc, j'ai eu mon crédit, mais j'ai pas ma voiture. Et puis, finalement, la divine a fait que je peux continuer à travailler. Ah oui. Et donc là, on est sur un truc où tout concordait. Si j'avais la confiance à la fois absolue, t'inquiète pas Nadia, le divin est derrière toi et tu ne seras jamais en danger, tu n'auras pas peur de manquer, de machin, de truc. C'est un exemple super. Ah, alors là, je suis en plein dedans. Hein. Ça c'est. Je sais maintenant. Ça c'est un exemple. Non, alors. C'est pas grand-chose d'une voiture. Non, c'est pas grand-chose, mais... Ça sera plus important. Ouais. Pardon? Pour d'autres choses, ça sera plus important de se garder la foi en disant hop. C'était Tout est divinement arrangé, donc il faut aller jusqu'au bout. Quoi. Oui. Il ne faut pas que je sabote le travail de Dieu. Oui. Nos doutes et nos peurs nous font reculer et tout le travail qu'on avait fait. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, il y a l'amour ou la peur, l'amour et la confiance ou la peur. En fait, ça ne peut pas coller les deux en même temps. Hein. C'est difficile, hein? Ah, mais c'est Le doute, c'est encore une notion excellent différente que la peur. comme exemple, ça. Le doute, la peur, Ben, le doute, ça empêche la confiance quand même. Si on doute, c'est qu'il n'y a plus le fluide qui passe. Donc du coup, je relance Nick. Ah Et du coup, la voiture, je pense qu'elle sent que je suis pas fan d'elle. Parce que du coup, des fois, elle a du mal à démarrer. des caprices, ben voilà. Voilà. Donc je change la conscience. Allez, notre petite voiture chérie, c'est Nick. Ok, t'es pas un RAV4 blanc 3 portes, mais je t'aime quand même. S'il te plaît, démarre. C'est une Scénic 5 portes. Non, mais c'est fou. Et parfois, voilà, quand on vit des choses comme ça, c'est un côté enfant, et c'est vachement agréable de le vivre, parce que tu es vraiment dans ton authenticité. Ouais. Voilà, c'est là. Quoi. Ça a l'air un peu concon comme ça. Non, mais c'est ça. Vachement intéressant. Parce que c'est tout qu'on vit tous en plus. Quoi. Ouais, oui. J'essaie de retrouver le passage là où il dit ce truc-là, où est la vraie foi quand ce que vous avez demandé vous est donné. Oui. Vous doutez que ça vient de Dieu. Ah là, c'est ça. Ah J'aurais dû dire ça. Ah oui, tu l'aurais eu, t'as 3 portes. Et c'est que ce truc-là de l'intervention divine, on ne croit pas vraiment. Quoi. Mais oui, mais tu te rends compte que, enfin, je sais pas, moi, mon enfance, mais attends, tu dois prier, tu dois demander, tu dois mériter. Ça, c'est ce que tu as appris quand même. Et oui, c'est ce que j'ai appris, donc c'est ce que je suis en train de gommer. Ça prend du temps. Hein. Ouais. Puis ça prend du temps, puis ça revient un peu au galop. Dire non, stop, arrête cette idée et pense autrement. Non, ça va. Merci. C'est que la déprogrammation des croyances, c'est vraiment le travail. Ouais, c'est-à-dire ce temps-là est révolu, ne pense plus comme ça. Il n'y a pas à mériter, il n'y a pas à se. Merci. Ouais. À se flageller pour mériter quelque chose. C'est comme ça hier. Et les sangs font. Plus il sert, plus il y en a. Ouais. C'est comme la multiplication des pains. Oui. La fin de l'article, il est intéressant parce que justement, il donne un peu la sortie de crise, comment dire. Ah, puis, il est très actuel, hein, dès le début. Donc je vous relis juste les 2 derniers paragraphes. Hein. Quand vous suivez la voie christique, ma voie, vous remettez tout ce qui dans le monde pose problème à la conscience divine, au Père. Et vous demandez des changements ou des choses parfaitement appropriées pour vous. Alors, le Père qui est au plus près de vous, en vous et autour de vous, répondra par le juste apport de conscience et arrangera toute chose pour vous. On a compris? On demande des changements ou des choses sans spécifier quoi que ce soit, mais voilà, résoudre ce problème, apporte-moi de satisfaction. Et le Père, il répond par un apport de conscience. Il n'apporte pas un objet, il apporte pas un truc, mais il apporte de la conscience. Il a demandé des choses appropriées. Ouais. Et c'est ce qui va changer les choses, la conscience. La conscience des gens qui nous entourent. Oh, je vais te vendre la Kia parce que la voiture, parce que c'est toi.
Ou nous, on va être aspirés de faire le plein. C'est la conscience qui change. Quoi. C'est fou, hein. C'est sidérant dans le bon sens du terme. C'est éblouissant. Donc c'est pour ça qu'on peut se dire... Il faut réaliser après, quoi. S'il y en a d'autres qui n'ont pas réalisé, tu vois. Mais ça m'a incité en me disant, bon bah, allez, continue, t'es en bon chemin. C'est un côté très rassurant. Oui. Le truc, c'est que partout, du coup, la conséquence de ça, c'est qu'on est partout en sécurité. Et oui. On devrait partout se sentir heureux, joyeux, chez nous. Et reposer. Parce que c'est très reposant. Mais oui, mais bien sûr, Très, déjà, très de ne plus avoir cette notion de peur, qu'est-ce que c'est soulageant. Et en arrivant, j'ai remercié pour cette bonne route. Donc tout s'enchaîne comme ça, à partir du moment où tu rentres dans un processus comme ça. Enchaînement de bénédictions. Vraiment, il parle un peu de ça. Quoi. Que la conscience de l'abondance crée l'abondance, et l'abondance crée la conscience de l'abondance. Ah vraiment, ouais. Donc, c'est ça en fait, c'est une roue. Dans un cercle de bénédictions. Un cercle vertueux. C'est ça.